C'est dans cette case de fortune faite de bois récupéré de tôles et de sacs plastiques que vit Claudine. À 39 ans, elle vit dans la rue depuis l'âge de 10 ans après avoir perdu ses parents. Avec son amie Robin, elle fouille chaque jour les poubelles à la recherche de nourriture. On ramasse du riz dans le bac à ordures. Voilà, et voici le riz. Nous, même si on est pauvres, on a pu avoir une marmite. Avant, on cuisinait dans une boîte de conserve, mais ça nous rendait malades. Dans ce quartier extrêmement pauvre, les ordures sont une ressource. Bouteilles en plastique ou en verre, boîtes de conserve, les habitants cherchent dans les poubelles tout ce qui peut être revendu. Jeannette est mère célibataire, elle s'occupe toute seule de ses 7 enfants après avoir quitté son mari qui la battait. Quand un de mes enfants tombe malade, c'est stressant pour moi car je n'ai pas d'argent pour aller chez le docteur. Je suis à la fois une mère et un père. Je dois faire à manger, mais aussi trouver de l'argent pour acheter des déchets et les revendre. Vous savez, trouver de l'argent, c'est difficile. Même pour acheter du savon, c'est compliqué. Jeannette rêve d'un avenir loin de la ville avec un petit élevage de poules. En attendant, elle vend de la soupe entre 5 et 10 centimes le bol à d'autres personnes précaires comme elle. Une misère que les autorités tentent de cacher à l'approche d'événements internationaux. Sur les axes les plus fréquentés, comme ici, près de ce tunnel, les familles pauvres dérangent. Elles sont déplacées, chassées, parfois avec violence. La police municipale nous chasse tous les jours. Tout à l'heure, il y avait un policier qui nous a dit de partir. Mais où est-ce qu'on va aller? Si on s'oppose à eux, ils nous emmènent dans leur voiture de police et ils nous laissent très loin hors de la ville et on doit revenir ici à pied. Paul aussi ramasse les ordures. Le peu qu'il gagne ne lui permet pas de nourrir sa famille. Lui et sa femme contraignent donc leurs enfants à mendier. C'est ma maman qui m'envoie mendier ici sur la route. Un quotidien brutal où l'innocence cède la place à la survie. Leur seul espoir, vivre un jour sous un vrai toit et ne plus avoir à se cacher pour exister.